Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes dents. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo je l'ai déjà tournée une première fois. J'ai voulu faire de la place dans mon ordinateur et j'ai supprimé les rushs du début de la vidéo et de la fin de la vidéo, donc il me reste que le milieu. Donc j'ai plus de la moitié de la vidéo à refilmer. Ça m'énerve parce qu'en fait c'était une vidéo que j'avais pas trop préparée, j'avais bien réussi à la tourner, je m'étais bien exprimée, la luminosité ça allait bien, le son ça allait bien, enfin il y a tout qui allait bien. J'ai essayé de reproduire au maximum la coiffure que j'avais fait, mon make-up, les vêtements, histoire que ça vous fasse pas trop de décalage. On va commencer la vidéo tout de suite parce qu'elle va être plutôt longue. Alors pour vous expliquer un petit peu, je vais vous parler de mes dents dans cette vidéo. Vous l'avez remarqué certainement, j'ai un appareil dentaire et j'ai posé mon appareil dentaire quand j'avais 18 ans, donc là j'ai 19 ans. Et c'est vrai que si vous regardez mes anciennes vidéos, j'avais pas forcément besoin d'appareil dentaire puisque mes dents étaient quand même plutôt bien alignées. Je vous laisse aller voir mes anciennes vidéos, regarder mes anciennes photos Insta. J'avais des dents quand même plutôt bien alignées. Ma mère elle nous emmenait, ma soeur et moi, tous les ans chez le dentiste. J'ai jamais eu de problème de dents. Ma mère elle avait demandé au dentiste s'il avait besoin de m'emmener chez l'orthodontiste ou s'il allait avoir besoin d'un appareil dentaire. Le dentiste a toujours dit non. Et en fait on a découvert, voilà, il y a à peu près 2 ans que j'avais des canines incluses ainsi qu'une agénésie dentaire. Donc en fait il me restait en fait mes canines de lait du haut. J'avais des toutes petites dents et moi je m'étais jamais posé la question. En général on perd toutes nos dents au maximum vers 12-13 ans, et à 12-13 ans on a toutes nos dents en général, et moi c'est vrai que pour moi c'était sûr et certain, j'avais perdu ces dents là, donc jamais je m'étais posé de questions sur le fait que c'était mes canines de lait. C'est vrai qu'elles étaient très petites, je vous mettrai des photos à chaque fois. Je tiens à préciser, dans cette vidéo il y aura certaines photos qui seront peut-être choquantes si vous êtes un peu des âmes sensibles, parce que je vais vous montrer des photos de l'opération, donc il y a certaines photos qui seront prises d'internet, certaines photos qui viendront de moi, de ma bouche, je vous le préciserai à chaque fois, et c'est pas des photos qui me mettront à mon avantage, c'est pas le but c'est de vous expliquer un peu mon expérience. Juste voilà, petite aparté. Comme vous le voyez sur cette photo, j'avais des toutes petites canines, mais c'est vrai que pour moi, étant donné que j'avais toujours vécu comme ça, c'était mes canines définitives qui avaient poussé. Il se trouve que mes canines de lait étaient toujours là et qu'elles n'étaient jamais tombées. À ce moment-là, j'avais 16-17 ans. Mes canines définitives, du coup, avaient poussé horizontalement dans ma gencive et j'avais en plus une agénésie dentaire. Ça veut dire qu'en fait, sur ma molaire, j'avais encore ma molaire, ma dent de lait, et en fait, ma dent définitive n'existait pas, elle s'est jamais formée, elle n'existera jamais, donc ça fait que du coup, il me manquait une dent. Maintenant, je vais vous expliquer tout le cheminement, tout le traitement que j'ai eu début 2019. Donc j'étais en première, j'avais 17 ans à peu près. Je devais aller chez le dentiste puisque j'avais du coup ma dent où j'avais mon agénésie. On savait pas encore que j'avais mon agénésie, mais la dent où j'avais mon agénésie, du coup elle me faisait très très mal puisque je l'avais cassée. C'était un coup, j'étais allée dans un parc aquatique avec ma soeur, j'avais fait du toboggan, je m'étais tapé la dent et du coup ma dent s'était cassée. Du coup, suite à ça, ça faisait déjà 2-3 fois que j'allais refaire cette dent parce qu'elle s'était infectée, donc pour qu'ils me la nettoient et pour qu'ils me mettent un pansement. Ça faisait 2-3 fois que le pansement s'était enlevé, donc là j'ai retourné encore une fois dans l'espoir qu'il m'enlève cette dent du coup parce qu'elle me faisait mal, et à ce moment là je savais que c'était ma dent de lait, mais c'est vrai que les dents du fond je m'étais jamais posé trop de questions. Je me disais oui j'ai 16-17 ans, elle est jamais tombée, mais je me dis c'est une dent du fond, c'est pas trop grave, parce que dans tous les cas mon autre dent elle est poussée, mon autre dent définitive elle est poussée dans pas très longtemps, c'était ce que je me disais. Elle me faisait très très mal, ça me faisait des maux de tête puisque du coup en fait ça s'était transformé en carie, donc forcément je pouvais même pas croquer dessus tellement ça me faisait mal. J'ai allé dans ce but là qu'elle me l'enlève, et en fait il se trouve qu'elle a regardé mes dents. Et la première chose qu'elle a dit c'est bah t'as encore tes canines de lait. C'est vrai qu'à ce moment là moi j'ai 17 ans, on me dit t'as encore tes dents de lait, je me dis non c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Je vais chez le dentiste tous les ans, voire 2 fois par an, c'est complètement ridicule qu'elle me dise ça. Ma mère elle était là, elle disait mais non c'est impossible, tous les ans je demande, depuis qu'elles sont toutes petites je demande s'il y a besoin d'un nanana, il y avait besoin de rien. Elle a dit bon bah pour être sûre on va aller faire une radio. Donc à ce moment là j'ai fait ma première radio et c'est là qu'on a vu que j'avais mes canines incluses, que mes canines en fait avaient poussé à l'horizontale dans mes gencives. Je vous mettrai des photos de mes radios si je retrouve. Elles n'ont pas pu pousser verticalement, donc elles n'ont pas pu pousser mes dents de lait pour les faire sortir pour du coup pouvoir pousser normalement. C'est pour ça que j'avais encore mes dents de lait. Il faut savoir que mes 2 canines de lait elles bougeaient un petit peu, mais moi je m'étais jamais posé la question parce que j'avais toujours vécu comme ça et je me suis dit c'est normal. Et c'est du coup à ce moment là qu'on a vu que j'avais encore mes canines de lait et qu'on a vu du coup que ma dent définitive ici n'existait pas. Le problème en fait c'est qu'étant donné qu'elle était cassée il fallait absolument l'enlever puisqu'elle s'était infectée. Donc le problème c'est que là j'allais me retrouver avec un trou dans la bouche et des canines incluses. C'est quelque chose qu'il faut traiter par un traitement orthodontique tout simplement. Quand le dentiste nous a dit ça, elle nous a dit qu'il fallait absolument aller chez l'orthodontiste directement, donc le cabinet d'orthodontiste était juste à côté. J'y suis allée juste après mon rendez-vous et là l'orthodontiste il était vraiment pas sympa du tout, et tous les services médicaux qu'il y a dans la ville où je suis allée je leur fais pas confiance
confiance puisque j'ai toujours eu des mauvaises expériences, des diagnostics qui étaient un peu faussés. Du coup j'y suis quand même allée parce que j'avais pas le choix, fallait le faire dans l'urgence. Et il a commencé à toucher mes dents, à regarder mes dents et tout, et c'est vrai qu'il a bougé mes dents puisque lui il a l'habitude, il fait ça tout le temps, mais moi ça m'a fait mal sur le coup parce qu'étant donné que mes canines bougeaient, il a commencé à bouger mes dents, je sais pas, dans l'espoir de l'arracher comme ça, ou je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Et du coup à ce moment là je me suis mise à pleurer et il a commencé à mal me parler, il a commencé à me dire arrête de chouiner comme un bébé, je suis pas là pour faire de la psychologie et tout. Et c'est vrai que moi à ce moment là genre tu me dis pas ça, tu parles pas comme ça à un patient, que le patient ait 17 ans ou que le patient ait 40 ans, tu le parles pas comme ça, c'est tout. De toute façon c'était sûr et certain, j'allais pas me faire opérer, j'allais pas faire mon traitement dans ce cabinet là puisque le cabinet là je ne fais pas du tout confiance. Mais il a quand même posé un diagnostic, il a bien confirmé qu'il y avait des canines incluses avec une agénésie dentaire. Et moi quand il m'a dit ça, on est ressorti du cabinet, on était un peu choqués, on est passé par toutes les émotions parce qu'on s'est dit attends, ça fait des années qu'on fait confiance à des dentistes qui nous disent qu'il y a besoin de rien faire, et là on arrive à 17 ans. Faut savoir qu'en plus au-delà des 16 ans, tout ce qui est traitement orthodontique c'est plus pris en charge par la sécu et la mutuelle, enfin je sais plus, mais il n'y a plus aucune prise en charge. Je n'explique même pas par quelle émotion on est passé à ce moment là avec mes parents. Moi j'ai demandé un deuxième avis dans un hôpital où j'ai l'habitude d'aller, donc c'est un hôpital qui est à 2 heures de chez moi, mais je voulais absolument avoir un deuxième avis, donc on y est allé. Et à ce moment là j'étais prise en charge par une chirurgienne qui était mais vraiment trop gentille. Donc là j'étais prise en charge donc par le service maxillofacial je crois. Elle m'a expliqué qu'en gros effectivement donc il fallait dans un premier temps enlever les 2 dents pour ensuite m'opérer, ouvrir ma gencive, poser 2 petites tractions sur mes 2 dents, refermer la gencive. Les petites tractions vont être reliées à des petites chaînes, du coup ces petites chaînes vont être attachées à un appareil dentaire et au fur et à mesure du traitement ça va tirer les dents. Après ça, une fois qu'elles seront sorties, pour bien les remettre droites, on va poser l'appareil dentaire en céramique que j'ai ici. Donc ça c'est ce qu'elle m'a expliqué. Donc de là on a commencé à poser un rendez-vous pour fixer la date de l'opération. Du coup on a posé l'opération et la pose des tractions en septembre 2019. Le jour de l'opération j'étais pas vraiment stressée, j'avais pas besoin d'être à jeun ni quoi que ce soit. Par contre c'est vrai que moi je voulais absolument faire cette opération sous anesthésie générale puisque les opérations j'en ai jamais fait et ça me faisait vraiment extrêmement peur. Je suis une personne qui est très anxieuse et très angoissée. Étant donné que j'ai un problème cardiaque, je peux pas faire d'anesthésie générale, donc il faut vraiment éviter tout ça. Quand je suis arrivée, franchement j'étais pas trop stressée. J'ai commencé à stresser dans la salle d'attente parce que j'ai attendu genre bien 30 minutes. Et quand je suis arrivée du coup dans la salle d'opération, en fait c'était pas une salle d'opération, c'était la salle où j'avais l'habitude d'aller tout le temps, sauf que là c'était vraiment tout désinfecté. Donc il y avait une chirurgienne et 2 assistants je crois. Quand je suis arrivée du coup sur le siège d'opération, j'ai commencé à pleurer, je voulais plus le faire, j'avais trop peur. Franchement jusqu'au dernier moment je me suis dit on arrête tout, je veux plus me faire opérer, j'ai trop peur. Sauf que j'étais obligée puisque dans tous les cas que je me fasse opérer maintenant, parce qu'en fait j'avais encore mes canines de lait, elles n'étaient pas encore tombées donc j'aurais pu rester comme ça. Mais le truc c'est qu'il fallait faire cette opération maintenant, il fallait pas attendre que j'ai genre 40 ans. D'un moment la croissance elle se termine et les dents on pourra plus les... Alors on peut les bouger mais le travail va être beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. C'est vrai que d'un côté je me disais genre je peux attendre encore, mais d'un autre côté je me disais non c'est bon, l'opération je la fais maintenant, là je suis là, je la fais, mais jusqu'au dernier moment je me disais genre je veux plus le faire, j'ai trop peur. Du coup je me suis mise à pleurer, ils ont été super sympas avec moi, ils m'ont dit si tu veux on met de la musique, ils ont commencé à mettre un peu du Bob Marley, du reggae pour me détendre et tout. Donc, au début elle m'a anesthésiée, donc elle m'a fait des piqûres partout, dans les gencives, dans le palais, puisqu'on a vu que mes canines incluses étaient incluses dans les gencives, mais on avait un petit doute quand même qu'il y en ait une qui soit dans le palais, donc elle m'a vraiment anesthésiée partout. Elle m'a anesthésiée aussi entre les dents parce qu'il fallait du coup arracher en même temps 3 dents, donc mes 2 canines et ma molaire du coup qui me faisait mal, et elle m'a arraché les dents. Ensuite elle a ouvert ma gencive, donc c'est là que je vais vous mettre la photo un peu choquante ou qui peut peut-être voilà vous choquer un petit peu, mais en gros elle a découpé ma gencive pour avoir accès à mes 2 canines qui étaient incluses dans mes gencives. Elle a posé 2 petites tractions, donc des petites tractions en fait c'est des petits boutons qui sont rattachés à des petites chaînettes, et ces petites chaînettes par la suite elles vont être attachées du coup à un appareil dentaire pour pouvoir tirer les dents. Ensuite elle a refermé la gencive. Je vous raconte ça comme ça en 2-2, mais en vrai ça a duré 1h45 donc c'était très long. Et moi je pensais que j'allais avoir mon appareil dentaire en céramique tout de suite après l'intervention, sauf que pas du tout puisqu'il fallait laisser au moins 2 mois le temps de cicatriser. Donc pendant 2 mois du coup j'avais mes petites chaînettes qu'elle avait accrochées à mes joues du coup pour pas qu'elles pendent. Donc pour pas que mes chaînes me dérangent au début, elle les a accrochées à l'intérieur de mes joues, donc je pouvais même pas ouvrir la bouche parce que du coup ça me tirait sur les joues, c'était juste un petit fil. Et au bout de même pas une semaine du coup les fils se sont enlevés, ça s'est décroché parce qu'elle m'a juste accroché avec des petits fils résorbables. Et voilà, je vous mettrai des photos du coup à chaque fois. Pendant 10 jours j'étais dispensée de sport puisque faire trop de mouvements avec la tête, en plus je faisais de la danse mais si je mettais trop la tête en avant le sang pouvait monter, ça pouvait faire gonfler mes gencives et faire péter du coup tous les fils qu'elle m'avait mis etc. Je suis pas allée au lycée pendant 10 jours, 2 semaines à peu près, ça faisait vraiment
pas joli du tout puisqu'il me manquait du coup mes deux canines de devant et une dent ici. Au début, pendant les 3 premières semaines, je pouvais pas sourire, c'était horrible parce que rien que parler ça me tirait dans toute la bouche, j'avais l'impression que tout allait se décrocher. Franchement, il y a un moment donné je m'étais tapé un fou rire, mais genre vraiment avec ma soeur et ma mère, on mangeait chez ma soeur, ça me faisait tellement mal et je pleurais de douleur, tellement rigoler ça me faisait mal. J'ai commencé à gonfler quelques jours après, bon c'était normal que je gonfle, elle m'a dit je peux même avoir des bleus, j'ai pas eu trop de bleus mais voilà j'ai vraiment gonflé, mais en résumé j'ai très mal vécu le côté post-opératoire, ça m'a fait vraiment très mal. Ensuite, une fois que tout était cicatrisé, il fallait commencer le travail de traction. Donc moi je pensais que j'allais directement avoir mon appareil dentaire, mais en fait pas du tout. Donc suite à ça, une fois que c'était tout cicatrisé, mon travail de la chirurgienne était terminé. Il a fallu maintenant passer vers du côté de l'orthodontiste. Dans un premier temps, on a eu un premier rendez-vous pour savoir quel type d'appareil dentaire je voulais avoir. J'allais avoir 18 ans. Et pour moi c'était hors de question que je mette, vous savez, les grosses bagues métalliques, puisque là j'allais garder l'appareil dentaire pendant 2 ans, vous voyez là je l'ai encore. C'était soit je mettais un appareil dentaire métallique qu'on ne payait pas, ça nous revenait à rien du tout, soit je mettais l'appareil dentaire en céramique qui nous coûtait je crois que 350 €, soit je mettais un appareil dentaire invisible, donc en fait les bagues au lieu d'être à l'extérieur elles sont à l'intérieur des dents. Moi je voulais prendre ça mais ça coûtait genre vraiment 850 €, plus tous les frais qu'on doit payer tous les 6 mois. J'ai décidé de prendre l'appareil dentaire en céramique, mais avant de poser du coup cet appareil dentaire en céramique, il fallait commencer le travail de traction. Je ne pouvais pas poser l'appareil dentaire tant que mes canines du coup n'avaient pas poussé. Il m'a posé un appareil dentaire, donc en fait il m'a accroché 4 bagues sur les molaires du fond. Du coup en fait c'est un petit carré comme ça, qu'il enfonce dans les dents, ça fait super mal quand il les a mises. C'est relié du coup, il y a une barre dans le palais, il y a un écart entre la barre et le palais. Donc ça veut dire que pendant genre des mois et des mois, mais je crois que ça a duré toute mon année de terminale, je pouvais pas parler comme il fallait. Là j'avais 2 barres qui étaient reliées à mes tractions. Le truc pénible aussi que j'ai pas dit, c'est que avant du coup d'avoir cet appareil dentaire, mes tractions ont pendu pendant presque 2-3 mois. J'étais obligée de les coincer dans mes gencives pour pas qu'elles tombent, mais c'est pareil, j'arrivais pas à parler. Donc une fois que j'ai fait ça et que du coup mes dents ont un peu poussé, ça a duré 1 an, et en septembre 2020, donc ça va faire bientôt 1 an, je suis allée poser mon appareil dentaire en céramique, parce que du coup maintenant mes canines en 1 an elles ont eu le temps d'un peu pousser, mais elles étaient pas droites du tout. Leur position naturelle c'est d'être comme ça à l'horizontale, donc forcément si on les laisse comme ça et qu'on met pas d'appareil dentaire, mes dents en fait elles peuvent se retourner et remonter. Et en plus il fallait commencer le travail de reboucher le trou de la génésie. Donc là il m'a dit pour ton agénésie c'est soit on met un implant, une fausse dent en gros, soit on resserre, on met une mini vis, ça doit faire 5 mm, on met à peu près ici, qui sera rattaché du coup à un ressort qui sera rattaché à tes bagues de ton appareil dentaire, et à chaque fois du coup qu'on va resserrer tes bagues, et ben ça va resserrer tes dents. Bon, alors maintenant je sais pas si vous voyez trop une différence, enfin il y a un changement du coup de plan puisque je reviens pour filmer du coup la partie que j'ai supprimée. Du coup il me semble que là j'en étais à la mini vis, je vous ai expliqué qu'il m'avait posé une mini vis qui allait être attachée à un ressort à mon appareil dentaire pour resserrer mes dents. Donc ça c'est fait, il m'a posé cette vis en mars 2021, donc là ça fait déjà quelques mois que j'ai cette vis. Quand il m'a posé la vis il m'a juste anesthésié, ça m'a pas fait mal du tout, franchement j'ai ressenti aucune douleur mis à part la piqûre de l'anesthésie, mais au final j'ai commencé à avoir l'habitude des piqûres et des anesthésies, donc pas de douleur. Il a pris une visseuse, ça a vissé du coup la petite vis dans ma gencive. Je vois déjà en 4 mois que le trou s'est quand même bien resserré. Quand il me l'a posé j'ai pas eu mal du tout, mais quand ça a commencé à se réveiller et que l'anesthésie a commencé à arrêter de faire effet, genre 1 heure, 1 heure et demie après, j'ai eu vraiment mal, ça me faisait des maux de tête. Quelques jours après, genre 2 jours après, ça allait beaucoup mieux, je ressentais plus aucune douleur. Le seul truc qui est un peu compliqué, c'est que il faut bien brosser la vis, sinon ça peut s'infecter, et si ça s'infecte, la vis bouge et elle peut s'enlever. Et dans le cas où voilà, où vraiment la vis on peut plus du tout la remettre, et ben là c'est là que je vais être obligée de mettre des élastiques, et les élastiques moi je voulais vraiment les éviter. Voilà pour la petite histoire, je crois que j'ai fait un petit peu tout le tour. Je précise, c'est pas une intervention de chirurgie esthétique, c'est une intervention médicale tout simplement, j'étais obligée de la faire sinon ça pouvait apporter des problèmes de santé, d'avoir des dents toutes travers qui étaient en plus dans mes gencives. Maintenant mon appareil dentaire, je suis obligée de le garder encore pendant 1 an et demi, c'est très long. J'en ai marre, ça fait que 1 an que je l'ai, j'en ai déjà marre, mais voilà, je dois absolument le garder. C'est pas au niveau de la position de mes dents, parce que vous voyez, mes canines maintenant sont bien placées, sont bien descendues. Mes dents au milieu sont resserrées, parce qu'avant j'avais les dents du bonheur, mais étant donné que mes dents de sagesse ont poussé et que du coup mes canines ont pris place, mes dents du bonheur elles n'existent plus. Maintenant on attend juste que mon trou se resserre au maximum. C'est uniquement pour ça que je dois garder cet appareil dentaire pendant encore 1 an et demi. En plus l'entretien d'un appareil dentaire en céramique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment plus long qu'un appareil dentaire basique, en plus avec une mini vis, enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo uniquement sur mon appareil dentaire
comment se passe la pause, si ça dure longtemps, si ça fait mal, etc. et pas genre sur toute mon intervention chirurgicale. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo puisque c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire il y a déjà pas mal de temps, mais je voulais arriver à la fin de mon traitement pour vous faire cette vidéo pour être sûre d'avoir un peu tout connu, parce que c'est vrai que au début je savais pas encore que j'allais poser ma mini vis, donc j'allais vous faire cette vidéo comme ça à l'aveugle, un peu sans savoir tout ce qui allait se passer par la suite. Voilà, maintenant que j'arrive à la fin de mon traitement, je peux vous faire cette vidéo tranquillement. En tout cas voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je suis désolée pour ce petit moment de rush que j'ai supprimé moi-même, ça m'énerve un petit peu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker cette vidéo si elle vous a plu, je vous laisse me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Je vous laisse me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.